Dorian, tu veux bien lire Psaume 116, verset 12 ? Il est dit « Que rendrai-je à Jéhovah pour tous ses bienfaits envers moi ?» D'après vous, comment ce verset peut-il nous donner à tous du courage en ce moment ? Hélène ? Eh bien, Jéhovah a toujours été bon pour nous dans le passé, donc on peut être sûr qu'il continuera à faire pareil aujourd'hui et dans l'avenir. Merci. Josué ? Je suis d'accord. Il a toujours été bon envers nous tous. Mais la façon dont nous réagissons à ces marques de bonté, c'est ça qui fait vraiment la différence. Certains dans la congrégation réagissaient mal, et ça a mis à l'épreuve leur fidélité. Passons à la suite du programme. Nous avons une lettre à vous lire. À toutes les congrégations des témoins de Jéhovah, chers frères et sœurs, nous voulons tous avoir la faveur de Jéhovah et sa bénédiction. Ils trouvaient toujours à redire à ce que l'organisation faisait ou ne faisait pas. Heureux de collaborer avec vous épaule contre épaule, vos frères, collègues. Le paragraphe 12 nous donne d'autres détails sur la compréhension affinée que nous avons reçue de ce récit passionnant. On va le lire. Frère Pérez, paragraphe 12 s'il te plaît. Bientôt, Ils critiquaient chaque enseignement ou disposition qui ne leur plaisait pas. Mais ils n'en étaient peut-être pas conscients. Mais leur état d'esprit critique était en train de miner leur fidélité. Et cela avait aussi une incidence sur les autres. Avant de répondre à la question de ce paragraphe, qui voudrait lire Psaume 116, verset 12 ? Karl, s'il te plaît. Malheureusement, certains ont fini par quitter la vérité. À l'inverse, plus ma famille savait apprécier la valeur des bonnes choses que Jéhovah nous offrait, plus elle s'attachait à lui. Tout cela m'a aidé à être reconnaissant pour chaque bienfait, pour tout ce que Jéhovah a fait pour nous et pour son organisation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est là et qu'on pourra rester fidèle jusqu'à la fin de la grande tribulation. Je connais ce regard. T'as aussi des choses à raconter, je me trompe ? Oui, t'as raison, mais c'est... C'est sûrement pas un secret pour moi de toute façon. Eh bien, ça fait pas exactement partie des choses dont j'ai envie de discuter avec mon petit frère. Ne te sens pas obligé d'en parler, Hélène. C'est seulement si tu en as envie. Ça va. En fait, moi... j'ai dû lutter contre des pensées négatives. Sérieusement ? Oui. Mais j'ai toujours eu à mes côtés une très bonne amie qui m'a écoutée et m'a aidée à lutter contre ces pensées. Et je la remercierai jamais assez. Je priais, mais parfois ces pensées négatives étaient tellement fortes que je ne savais plus quoi faire. Je sais. Ça doit être vraiment difficile pour toi. Mais est-ce qu'un jour ces pensées vont disparaître ? Ne t'inquiète pas trop pour ça, Hélène. Réfléchissons plutôt à ce que tu peux faire quand elles surgissent, pour les maîtriser. Maîtriser mes pensées ? Tu sais, la Bible nous dit que nous avons besoin de prier pour que Jéhovah nous aide à maîtriser nos actions. Eh bien, c'est la même chose pour nos pensées. Nous devons aussi tout faire pour les maîtriser. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. La Bible nous dit comment y arriver. Ça te dirait qu'on prenne un verset ? Bien sûr, c'est une bonne idée. C'est en 2 Corinthiens, chapitre 10. Et c'est le verset 5. Je suis sûre qu'il va te plaire. Chapitre 10, verset 5. Tu veux bien le lire ? D'accord. Car nous renversons des raisonnements et toutes choses altières qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. Karine m'a montré ce que ça voulait dire, faire captive mes pensées négatives, pour les amener à obéir au Christ. Je devais identifier mes pensées négatives, chacune d'elles, et les mettre par écrit.
et pour chacune d'elles, chercher ce que Jéhovah en pense. Puis trouver des versets dont je pourrais me souvenir chaque fois qu'une pensée négative refaisait surface. Je ne me séparais jamais de cette liste de versets. Ça a mis du temps, mais grâce à l'aide de Jéhovah et à celle de Karine, j'ai appris à me battre contre mes pensées négatives. Hélène, tu as été courageuse de nous raconter ça. Chacun de vous a raconté comment il est resté fidèle, alors je me suis demandé ce que moi aussi j'avais dû faire pour rester fidèle. Mais, si je peux me permettre, en quoi est-ce que tes pensées mettaient ta fidélité à l'épreuve? Eh bien, un verset que j'ai mémorisé, 1 Corinthiens 9, 25, dit que tout homme qui participe à une compétition doit faire preuve de maîtrise en toutes choses. Donc si Jéhovah me dit que j'ai besoin de me maîtriser en tout, même dans mes pensées, et que je fais des efforts dans ce sens, alors ça veut dire que je lui suis fidèle. Hélène, c'est vraiment admirable ce que tu as fait. Tu as compris l'importance. Salut, Hélène. Nelly. Hélène. Je suis tellement soulagée qu'il ne vous soit rien arrivé. C'est de pire en pire dehors. Chris, tu as pu visiter l'ensemble des autres groupes? Oui, Robert, j'ai recensé chaque membre des groupes. Merci. Donc tu as visité tous les groupes, même avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Oui, j'avoue qu'on a eu quelques frayeurs. Mais on va continuer de s'occuper de tous les groupes, aussi longtemps qu'on le pourra. Les frères apprécient vraiment les gros sacrifices que tu fais. Et les tiens aussi, Nelly, pour soutenir ton mari. Comment vont les frères? Tout le monde va bien. Ils apprennent tous à vivre avec peu de choses, certains pour la première fois de leur vie. Nelly et toi, vous êtes des exemples. Vous savez garder l'œil simple. C'est gentil. Mais honnêtement, ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, un jour, on a regardé la vidéo « Nous vivons une vie simple ». Ça nous a vraiment aidés à réfléchir à nos priorités. On était tous les deux pionniers, mais on s'était installés dans notre petit confort. Alors on s'est remis en question. Notre amour pour Jéhovah nous avait poussés à être pionniers, mais est-ce qu'il pourrait nous pousser à franchir l'étape suivante? Après avoir médité et prié à ce sujet, la réponse est devenue évidente. On a vendu notre maison et emménagé dans un petit appartement qui était sur notre territoire. Il nous a fallu un peu de temps pour nous y habituer, mais ça a eu un tel effet sur notre relation avec Jéhovah qu'on n'a vraiment pas regretté. Comme plus rien ne nous retenait, on a eu la joie de faire l'école pour évangélisateurs du royaume, et c'est là qu'on s'est tous rencontrés. Je me rappelle quand vous avez emménagé, toutes vos affaires tenaient dans votre voiture et la remorque. Ouais. Cette situation va encore durer combien de temps? Chris, tu peux faire une autre prière pour nous et ensuite on pourra s'encourager en lisant quelques versets. Les témoins de Jéhovah, ils sont où? Vous les avez trouvés? Où est-ce qu'ils se cachent? On va lire le psaume 27. Vous allez voir, il est vraiment encourageant. Jéhovah est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Jéhovah est la forteresse de ma vie, qui redouterais-je? Quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ils sont mes adversaires et mes ennemis personnels. Ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés. Si contre moi un camp dresse ses tentes, mon cœur ne craindra pas. Si contre moi se lève la guerre, alors même j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à Jéhovah. Où serais-je si je n'avais pas eu foi?
que je verrai la bonté de Jéhovah au pays des vivants? Espère en Jéhovah, sois courageux et que ton cœur soit fort. Oui, espère en Jéhovah. Merci beaucoup, Robert. Ce psaume renforce vraiment notre foi. C'est sûr, Chris. Surtout la question du verset 13. Où serais-je si je n'avais pas eu foi? Je pense qu'on peut tous se retrouver dans cette question. Absolument. Sans la foi, aucun de nous ne serait là. Nous tous dans cette pièce, et tous nos frères partout sur la terre, à cet instant précis, nous pouvons être heureux d'avoir fourni de gros efforts pour bâtir notre foi dans les promesses de Jéhovah. Aucun de nous n'a servi Dieu d'un cœur partagé. Ce ne sont pas des raisons égoïstes, ni même une date qui nous ont poussés à le servir. Nous ne faisons pas semblant d'être des disciples de Jésus. Notre foi est authentique. Elle est réelle. Paul a parlé de cette foi. Il l'a qualifiée de foi sans hypocrisie. Je vous ai vu année après année bâtir ce même genre de foi. Mes amis, vous êtes tous de beaux exemples. Lors de votre étude de la Bible, vous avez cherché à mieux comprendre les manières d'agir de Jéhovah et ses promesses. Et c'est pour ça que votre foi est solide aujourd'hui. Vous avez médité sur la façon dont Jéhovah avait agi dans votre vie. Et c'est ce qui vous a donné la force de rester fidèle dans les épreuves. C'est votre foi qui vous a amené jusqu'ici, en vous aidant à rester fidèle à Jéhovah. Confiant que le psaume 97, verset 10, s'applique à vous personnellement. Jéhovah garde les âmes de ses serviteurs fidèles. Où est-ce qu'il se cache? Allez voir au sous-sol. Ouvrez cette porte.